Bien-aimés dans le Seigneur, il est 21h. Nous sommes maintenant à notre troisième temps d'intervention au ministère de la clinique spirituelle. Il s'agit maintenant des prières d'intercession faites par différents intervenants et intervenantes de ce jeûne des 40 jours du ministère de la clinique spirituelle. Je vous invite à vous mettre dans une disposition parfaite et convenable pour accueillir ce temps de prière. Soyons tous remplis de l'Esprit Saint de Dieu et accueillons la présence de Dieu à travers ces temps de prière. Par la foi, nous allons être guéris, touchés, sauvés, transformés. Par la main de Dieu, nous allons être délivrés. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous allons voir l'Éternel Dieu se manifester dans notre vie. Nous sommes en prière. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu le Saint-Esprit, joins-toi à nous dans cette bataille spirituelle contre les puissances des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie victorieusement et mets-nous dans une attitude, Seigneur, qui nous permette de prier intensément. Car oui, Père éternel, nous remettons cette bataille spirituelle entre tes mains au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens entrer pleinement dans ce temps de prière. Viens prendre les rênes, viens conduire ce bateau, viens conduire ce temps de prière et utilise-moi pour causer de terribles défaites dans le royaume des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens détruire toutes les forces destructibles et guide-nous, protège-nous durant et après cette bataille spirituelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, éternel Dieu, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu Tout-Puissant, commande ton armée d'anges et d'archanges de venir au-dessous du ciel, au-dessous de ton trône et de combattre dans cette bataille spirituelle à notre place dans le nom de Jésus. Oui, nous relatons les anges d'adoration, les anges de guerre et tout ministère d'anges que Dieu nous a donné. Prenez votre position contre toutes les puissances des ténèbres et détruisez sans pitié les forces destructibles construites contre nous dans le nom de Jésus. Là où Satan refuse de céder, bougez-le par la force au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, dans la puissance protectrice du sang de Jésus-Christ de Nazareth, dans le puissant délivrant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu le Père, couvre-nous du sang de Jésus, couvre toutes nos relations dans le sang de Jésus, nos parents dans le sang de Jésus, nos frères dans le sang de Jésus, nos sœurs dans le sang de Jésus, nos femmes dans le sang de Jésus, nos maris dans le sang de Jésus, nos enfants dans le sang de Jésus, nos belles familles dans le sang de Jésus, nos beaux-parents dans le sang de Jésus, nos oncles dans le sang de Jésus, nos tantes dans le sang de Jésus, nos nièces dans le sang de Jésus, neveux dans le sang de Jésus, nos amis dans le sang de Jésus, tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous veulent du bien avec le sang consacré de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur Dieu, couvre également nos maisons, nos affaires, nos bureaux, notre progrès, notre argent, notre nourriture, nos vêtements, nos véhicules et tout ce qui nous appartient avec le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth au nom de Jésus. Oui, Père éternel, construis une barrière de sang de Jésus autour de nous et tout ce qui nous appartient ou est à notre charge dans le puissant protecteur nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, éternel Dieu, il est écrit dans ta parole de Deutéronome 28, verset 2, que voici toutes les bénédictions qui se répandront sur nous et qui seront notre partage lorsque nous obéirons à la loi de notre Dieu. Nous confessons, Père Céleste, et nous commandons à toutes les bénédictions de venir sur nous et de nous remplir, de nous accompagner sur cette terre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dès maintenant et dans la suite des temps, nous ne serons plus spirituellement faibles. Nos affaires ne seront plus faibles. Tout ce qui nous concerne ne sera plus faible. Nous commandons à l'action du Saint-Esprit de nous remplir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, Père éternel, dès maintenant et dans la suite des temps, nous ne serons plus spirituellement faibles. Nous ne serons plus spirituellement faibles. Nous ne serons plus spirituellement désemparés. Nos affaires ne seront plus faibles. Rien qui nous concerne ne sera encore faible dans le nom de Jésus. Oui, l'action du Saint-Esprit nous remplit dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, dans le nom miraculeux et œuvrant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père Céleste, lève la lame de l'épée contre tout agent de Satan qui cause des problèmes dans notre vie. Vous tous, agents de Satan, cachés derrière des masques sataniques, les sorciers et les sorcières, bloquant notre progrès. J'invoque, Père Céleste, par ton Saint-Esprit, de les exposer
exposés tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout agent de Satan qui fait semblant d'être ton ami physiquement, tout agent de Satan qui prend la face d'une autre personne pour venir t'attaquer dans les rêves, venir te voler dans les rêves, venir te donner de la nourriture spirituelle dans les rêves, venir te détourner dans le rêve. Tout agent de Satan qui apparaît casqué ou masqué, transformé en oiseau, en serpent, en lézard, en bœuf, en chien, en chat ou tout autre animal ou tout autre oiseau pour venir t'attaquer, pour venir bloquer ton progrès. Au nom de Jésus-Christ, je commande le feu du Saint-Esprit de les exposer tous. Je ferme la porte de la miséricorde contre vous tous. J'invoque le jugement de Dieu sur vous tous et je retourne tout ce dont nous avons souffert sur vous dans le nom de Jésus. Je détruis toute votre puissance contre les enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ vous réprimande maintenant et ne vous permet plus de venir voler au nom de Jésus jusqu'au jour du jugement de notre Seigneur dans le nom de Jésus. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, dans le nom annulant la malédiction de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père céleste, Dieu Tout-Puissant, je me lève contre toute malédiction de pauvreté dans notre vie, peu importe leur provenance. J'annule toutes les malédictions de pauvreté contre nous venant des airs, de la terre et de la mer, de tous les quatre coins de la terre. Et dans le nom de Jésus, j'annule toutes les malédictions de pauvreté contre nous venant de la lignée de notre père ou de notre mère. J'annule toute malédiction de pauvreté venant de notre village natal, du lieu où tu habites en ce moment ou aujourd'hui même, de cette maison où tu habites, dans le nom de Jésus-Christ. J'annule toute loi, toute ordonnance, tout décret de la pauvreté, tout charme de pauvreté, toute incantation de pauvreté, tout encantement de pauvreté, toute alliance de pauvreté, toute initiation de pauvreté venant des sorciers, des joujous, des esprits de l'eau, des esprits familiers, des esprits des maris, des esprits de femmes, des esprits de pères, des esprits de mères, des esprits d'enfants, des esprits de maisons de couvent, temples ou maisons mystiques de l'air, de la terre et de la mer. Au nom puissant de Jésus, je vous lis, vous tous démons qui prenez soin d'enfoncer cette malédiction de pauvreté dans la vie des enfants de Dieu. Je commande le consumant du Saint-Esprit de vous détruire tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe la cause de cette malédiction, les enfants de Dieu sont libérés. Nous sommes libérés de cette malédiction. Au nom de Jésus, aujourd'hui même, à cet instant même, cette malédiction de pauvreté s'annule au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je nous lave tous dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, nous allons prospérer dans toutes les bonnes choses sur lesquelles nous allons poser nos mains pour accomplir dès aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, dans le rôle guérissant et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu Tout-Puissant, Dieu nous baigne dans le sang de Jésus, chacun de tes enfants, chacune de tes filles, chacun de tes fils, dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à toutes les mauvaises marques en ton peuple de se manifester et de nous libérer dans le nom de Jésus. Les mauvaises marques de pauvreté, de malchance, mauvaises marques de perte, d'échec, de mort, de stérilité, de maladie, marques de mauvaise apparence, prémature, manque de mariage, manque de faveur, fétiche, esprit de mamiwata, esprit de sirène, malédiction, pacte, initiation, incantation, sexe, éternel Dieu Tout-Puissant, que toutes ces mauvaises marques se manifestent et qu'elles nous libèrent maintenant au nom de Jésus. Je commande à toutes ces mauvaises marques que Satan et ses agents ont fait sur ton corps, sur ta maison, sur ta famille, sur ton bureau, ta boutique, tes affaires, ton ordinateur, ta télé, ton téléphone, ton véhicule, ta marchandise et tes projets. Je commande à toutes ces mauvaises marques de se manifester et de te libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, dans le nom merveilleux et travailleur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'utilise le sang de Jésus-Christ, le feu du Saint-Esprit, le feu pour éradiquer, le feu pour effacer, complètement détruire totalement toutes les mauvaises marques faites sur nous au nom de Jésus. Que je couvre toutes les positions avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et dès aujourd'hui, nous recevons du Saint-Esprit la marque de la prospérité dans le nom de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, dans le nom victorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je me lève contre tout esprit de démon familier contre ton peuple au nom de Jésus. Tous les mauvais esprits qui nous suivent tout au
autour, vous tous frappez contre le progrès des enfants de Dieu. Tous ceux qui nous suivent dans le but de passer des informations, passer des communications à Satan en ce qui nous concerne. Je vous commande tous de vous manifester de l'endroit où vous vous cachez. Je détruis tout travail. Je détruis toute consigne, toute opération et toute tâche que l'on vous a chargée contre nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vous lie, esprit de démons familiers, peu importe là où vous êtes, votre rang ou votre niveau ainsi que votre territoire d'opération. Je vous rends nul au nom de Jésus. Nul dans la vie de ta fille. Nul dans la vie de ta fille. Au nom de Jésus, je vous détruis par le feu du Saint-Esprit. Je commande au feu du Saint-Esprit de vous consumer tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, les bons anges de Dieu et le feu du Saint-Esprit, ils construisent maintenant une barrière autour de toi et ils te suivent partout là où tu vas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, éternel Dieu. Puissant est ton nom, glorieux est ton nom lorsque tu accomplis une délivrance puissante maintenant à travers la vie de ton peuple, à travers la vie de chacun de tes enfants, dans le nom prévoyant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu merveilleux, la Bible dit, la bénédiction du Seigneur est enrichie et celle-ci n'est suivie d'aucun chagrin. Proverbe chapitre 10 verset 22. Je me lève contre toutes les puissances des ténèbres qui bloquent ma bénédiction, qui bloquent cette bénédiction, qui bloquent ta joie, qui bloquent cette joie, ce bonheur, qui bloque ton progrès dans tous les chemins. Je lis et détruis toutes les embûches contre toi dans les airs et la terre dans le nom de Jésus-Christ, jusque dans les profondeurs de la mer. Saint-Esprit de Dieu, viens par ton feu, viens détruire tout pouvoir ou agent de Satan sur la promotion de ta fille, sur la promotion de ton fils, sur ses affaires, sur son progrès, sur son succès, sur cette prospérité, sur ses bénédictions, sur sa santé, son augmentation financière, sa liberté, son recrutement, sa structure, son entreprise, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, Père éternel, dès maintenant et dans la suite des temps, nous ne serons plus spirituellement faibles. Nos affaires ne seront plus faibles. Nous commandons à l'action du Saint-Esprit de nous remplir de ta présence, de nous remplir de ton autorité, de nous remplir de ta puissance, au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe la cause de ces ralentissements, de ces embûches, ni la source, Seigneur. Une chose que nous connaissons et que nous croyons fermement est que tous ceux dont le Fils a franchi sont réellement libres. Jésus-Christ nous a délivrés de toute embûche de Satan et de ses agents. Jésus-Christ a tout accompli afin que nous soyons libres et que nous exercions cette liberté maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Père éternel, je me libère moi-même de toutes les puissances des ténèbres. Je libère chacun de tes fils. Je libère chacune de tes filles. Je libère les familles de toute emprise maléfique dans le nom de Jésus. Je libère les affaires. Je libère les emplois. Je libère le succès. Je libère la prospérité. Je libère la promotion. Je libère le progrès. Je libère la santé. Je libère les possessions. Je libère le progrès financier dans le nom de Jésus. Je libère le mariage, je libère les regroupements, je libère l'enfantement, je libère la joie, je libère la paix, je libère le bonheur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous exerçons cette liberté maintenant dans le nom de Je suis. Oh, alléluia. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu Tout-Puissant, ta parole dit dans Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et celui qui l'aime en mangera de leurs fruits. J'utilise le pouvoir de ma langue pour créer la confusion parmi les puissances des ténèbres contre ton peuple au nom de Jésus. Je lie et détruis toute paix inique, engagement inique, accord inique, unité satanique, amour inique, joie inique, compréhension inique, communication ténébreuse et tous les méchants esprits rassemblés pour notre chute dans le surnaturel et le spirituel. Je commande une confusion éternelle et interne au milieu de vous tous, démons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout siècle, toute année, tout mois, toute semaine, tout jour, toute heure, toute minute, toute seconde, partout sur les airs ou sur la terre, dans la mer, du nord au sud, de l'est à l'ouest, partout où vous vous êtes réunis pour la perte de cette femme, pour la perte de cet homme, contre elle ou contre lui, je commande au feu du Saint-Esprit de vous disperser et de vous détruire tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il est écrit dans Ésaïe 48, 22 qu'il n'y a point de paix pour le méchant.
Oui, écrit dans Proverbe 11, verset 5, le méchant tombe à cause de sa méchanceté. Dans le nom sauvant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père céleste, je me lève contre toute forme de manipulation spirituelle du diable contre ta fille. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis, Père éternel, toutes les puissances des ténèbres qui manipulent ton enfant, qui manipulent ton fils, qui manipulent ses finances, qui manipulent son domaine artistique, qui manipulent ses voies, qui manipulent ses chemins, qui manipulent jusque dans ses relations. Tous ces manipulateurs qui se manifestent maintenant et qu'ils te libèrent au nom de Jésus. Manipulateurs sous quelque forme que ce soit, je commande le feu de Saint-Esprit de vous détruire tous, démons responsables, peu importe le lieu où ils se cachent, tous les démons responsables de cette manipulation spirituelle, je commande au feu du Saint-Esprit de vous localiser et de vous brûler tous, de vous détruire tous au nom de Jésus. Je coupe les chaînes de manipulation contre ton fils et contre ta fille. Je coupe les chaînes de manipulation contre toi. Je construis une barrière de feu autour de toi et je fais de ta résidence la propriété du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les jours de ta vie, là où tu te lèves, entre tous les chemins par lesquels Satan t'amène à passer, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu détournes de ces chemins, tu te détournes de ces voies diaboliques au nom de Jésus et tu reviens sur le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père éternel, je rejette toute influence satanique dans la vie de ta fille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur Dieu, bon Père, 3 fois saint, c'est toi qui agis en nous, c'est toi qui nous délivres, c'est toi qui nous purifie, c'est toi qui nous transforme. Viens maintenant dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth afin de tout accomplir à travers Jésus et de nous fortifier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ce que nous lions sur la terre est lié au ciel et tout ce que nous délions sur la terre est délié au ciel. Je me lève contre toute porte que Satan et ses agents ont fermée contre tes enfants. Je détruis toutes ces portes, je bombarde toutes ces portes, toutes les portes fermées contre vous, je les détruis au nom de Jésus. Je commande le feu du Saint-Esprit de vous détruire tous au nom de Jésus. Je bombarde chaque porte que Satan et ses agents ont fermée contre ton travail, contre ta carrière, contre ta promotion, contre ton mariage, contre ton bureau, contre ton épanouissement, contre ton enfantement, contre ta libération, contre ta prospérité, contre tes finances, contre ta faveur. J'ouvre toutes ces portes grandement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et je commande aux ressources divines de couler sur toi au nom de Jésus. Que les ressources coulent sur toi à travers ces portes au nom de Jésus. Je demande au Père Céleste de disposer en ta faveur les anges de bonté et les anges de prospérité afin qu'ils te suivent tous les jours de ta vie. Que les anges de notre Seigneur soient placés sur toutes ces entrées de santé jour et nuit dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père éternel, dans le nom divin et progressif de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père céleste, je me lève contre toutes les puissances des ténèbres qui volent l'argent de tes enfants et toute autre possession. Je prie qu'ils se manifestent et qu'ils libèrent tes enfants au nom de Jésus. Je commande à tout l'argent qui a été volé par les démons démoniaques, physiques, spirituels, responsables de ce vol d'argent, qu'ils soient liés et enchaînés, que ces démons soient liés et enchaînés par le fer. Au nom de Jésus, je détruis chaque moyen puissant lien par lesquels l'ennemi vole nos fonds. Au nom de Jésus, je commande au feu du Saint-Esprit de consumer tous ces agents qui emportent notre argent. Je commande à tout notre argent qui a été volé de retourner dans ta maison, de retourner dans nos maisons, de retourner dans nos poches, de retourner dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je place les anges en charge de notre argent. Je vous commande de construire une puissante muraille de protection autour de nos possessions. Saint-Esprit de Dieu, nous remettons toutes nos possessions entre tes mains. Oui, Père éternel, nous commandons au feu du Saint-Esprit de détruire les fétiches et les talismans, esprit d'hommes et de femmes, esprit des enfants, esprit des hommes et de femmes occultes, les idoles, les maisons mystiques, les maisons sexuelles, les esprits sataniques, les malédictions, les alliances et les initiations qui volent notre argent. Je détruis
détruis tout mauvais argent et toute chose qu'un homme ou une femme faisant partie de ces milieux, démons ou méchants esprits, nous a donné pour servir de canal afin de nous voler encore plus. Je commande au feu du Saint-Esprit de détruire pareil argent en notre possession, toute chose en notre possession. Que le feu du Saint-Esprit les détruise les possessions de l'ennemi qui sont dans notre camp. Au nom de Jésus, que notre argent ne disparaisse plus jamais pour le camp de l'ennemi. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, je recouvre tout ton argent, tout cet argent, je le couvre dans le sang de Jésus, dans le sang puissant, miraculeux et œuvrant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Père éternel pour ton accomplissement. Merci Seigneur pour tes manifestations. Merci Seigneur pour tes libérations. Merci par ta délivrance, Seigneur Dieu, qui s'est manifestée encore ce soir à travers ce temps de prière. Continue Père éternel de bénir ton peuple. Continue Seigneur Dieu de fortifier tes enfants dans l'esprit de la prière, dans l'esprit de la foi, dans la conviction Père éternel. Fortifie chacun de nous, éclaire-nous Père éternel. Ne nous éloigne pas de ta parole. Donne-nous Seigneur de connaître ta parole afin de continuer à prier, à exercer l'exercice de la foi Seigneur en ta parole. Éternel Dieu 3 fois saint, nous croyons formellement à cette délivrance puissante ce soir. Nous croyons fermement que tu as agi ce soir. Merci de nous préserver dans le sang de Jésus. Merci de nous garder dans le sang de Jésus. Merci de nous fortifier dans le sang de Jésus. Sois béni Dieu 3 fois saint. Sois béni El Shaddai. Sois béni Elohim. Sois béni Adonai. Sois béni Jéhovah Titzkenu. Sois béni Jéhovah Rofeka. Sois béni Jéhovah Shamar. Sois béni El Elyon. Sois béni El Eloé. Sois béni Jéhovah Jireh. Sois béni éternel Dieu Tout-Puissant pour tout ce que tu ne cesses de faire. Oui Père éternel, nous sommes venus encore ce soir et nous savons que nous repartons avec la délivrance, la libération de nos dossiers, de nos documents, de nos dépôts de travail, de nos dépôts de dossiers pour un logement. Seigneur Dieu, nous savons que tu nous as délivrés. Nous savons que tu t'es rappelé de nous et que tu as manifesté ta puissance dans le nom précieux, dans le nom miraculeux et œuvrant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Béni sois-tu éternel, mon Dieu, mon roi, Père céleste, le Dieu d'amour, le Dieu de miracles, le Dieu de bonté, le Dieu de paix, le Dieu de justice, le Dieu de la création, l'alpha et l'oméga. C'est lui-là, Seigneur, qui a créé toutes choses. Toi, oui, toi, tu es mon Père. Je me présente devant ton trône de gloire aujourd'hui, Père éternel, en tant que fils qui vient auprès de son Père lui poser, Père éternel, des doléances. Oui, Seigneur, dans ce temps de jeûne de 40 jours où tes enfants, Seigneur, sont debout, sont en bataille, se sont levés. Ô Seigneur, afin de pouvoir œuvrer dans ta présence, afin de pouvoir œuvrer, Père éternel, dans ton royaume. Oui, Seigneur, où nous élevons la voix en intercession pour des frères et des sœurs. Oh Seigneur, je viens te prier ce soir pour te présenter des cas, Père éternel, dont toi tu es déjà au courant, mais Seigneur, qui nous dépassent. Ces cas, Père éternel, des services médicaux, de la médecine, Père éternel, des médicaments. Seigneur, toi qui es le maître des soins, toi qui es le docteur en chef, toi-même Seigneur qui as mis toutes choses afin que les hommes et les femmes puissent se soigner, qui a fait notre corps, Père éternel, avec des mécanismes naturels, automatiques, qui permettent de nous restaurer. Toi qui as mis des plantes, Père éternel, qui a mis dans notre environnement, dans notre atmosphère, des éléments qui nous permettent, Père éternel, de rester en santé, à travers ce que nous consommons, à travers, Père éternel, notre façon de vivre. Seigneur, je viens te présenter des cas que nous voyons tous les jours, Père éternel. Ces personnes-là qui sont malades, qui subissent, Père éternel, avec des maladies citées comme incurables, avec des maladies, Père éternel, dont ils traînent depuis des années, depuis des décennies, Seigneur. Pour certains qui ont déjà couru ça et là, Père éternel, et qui ne trouvent pas solution. Ceux-là, Père éternel, qui ont déjà vu tout type de médecins, tout type de spécialistes, Père éternel, mais qui ne trouvent pas solution. Ceux-là qui crient à toi, Père éternel, qui sont affligés, dont la chair est dans la putréfaction, dont, Père éternel, les organes, Seigneur, sont en train de subir, de se mourir. Ceux-là qui sont consumés, Père éternel, par les douleurs à l'estomac,
des douleurs, Père éternel, à la tête, des douleurs, Père éternel, aux pieds, des douleurs, Père éternel, dans le foie, dans les poumons, dans, Père éternel, les intestins. Oh Seigneur, tous ces organes qui sont touchés par des cancers, touchés, Père éternel, par des tumeurs, touchés, Père éternel, par des gangrènes, des virus, des bactéries qui sont tellement violents. Ceux-là, Père éternel, qui ne savent plus comment vivre qu'autrement qu'avec des médicaments, qui ne savent plus comment vivre, Père éternel, qu'autrement que coucher, qui ne savent comment vivre, Père éternel, qu'autrement que, Seigneur, en étant tout le temps sous médication. Oui, Père, tous ces enfants, tous ces frères, tous ces amis, tous ces sœurs, tous ces parents, Père éternel, toutes ces personnes que nous rencontrons quand nous sommes dans des hôpitaux pour nos proches, mais qui sont dans des situations compliquées, qui n'arrivent plus à trouver, Père éternel, le moyen de se soigner, qui ont déjà tellement dépensé, se sont tellement endettés, Père éternel, qu'ils ne savent plus où aller, comment faire, ont déjà vendu tout ce qu'ils possédaient, Père éternel, ont déjà pris des crédits, ça et là, au niveau du travail, auprès de la famille, Père éternel, des connaissances, des amis, au point où ils sont en train de taper les mains auprès des personnes inconnues. Taper les mains, Père éternel, afin d'avoir l'aide, afin d'avoir de l'assistance, afin d'avoir du secours, Père éternel. Nous les voyons parfois dans des émissions sociales, nous les voyons parfois dans des programmes, Père éternel, de demandes, d'appels à contribution. Oui, Seigneur, tous ceux-là qui ne savent plus quoi faire, nous te les présentons ce soir. Nous te les présentons ce soir à travers ma voix, Père éternel, où nous intercédons dans le ministère de la clinique spirituelle, afin que toutes ces personnes-là soient visitées, qu'ils reçoivent ta visitation, Père éternel. Viens auprès d'eux et console-les. Viens auprès d'eux, Père éternel, et rappelle-les qu'ils ne sont pas seuls. Rappelle-les que tu es le Dieu Tout-Puissant, qu'ils n'ont pas, Seigneur, vu le bout du tunnel, qu'ils ne sont pas abandonnés, que ce n'est pas encore fini, que tu es là avec eux. Père éternel, viens consoler tes enfants, viens consoler ces êtres, Père éternel, qui sont meurtris, qui sont, Seigneur, affligés, qui ne savent plus où donner la tête. Viens les consoler et surtout, Seigneur, viens apposer ta main de guérisseur, toi qui es le guérisseur suprême, toi qui es le médecin suprême, Père éternel, toi qui as créé toute science et que les hommes n'ont que fait que découvrir. Oui, Seigneur, viens toi-même et sois au chevet de ces personnes malades. Viens toi-même, sois, Père éternel, celui-là qui est en train d'administrer des soins divins auprès de ces personnes. Que cette personne puisse revoir la santé, puisse regagner le sourire, puisse reprendre, Père éternel, possession de leur corps, car c'est comme s'ils sont habités par des êtres autres. Ces maladies naturelles, ces maladies mystiques, ces maladies, Père éternel, qui viennent de on ne sait où. Ces personnes qui ont été contaminées, qui sont victimes, Père éternel, des maladies héréditaires. Oh Père céleste, visite, qu'ils reçoivent ta visitation, qu'ils reçoivent ta visitation. Je vois ce frère qui pleure depuis des années, qui a tellement subi, qui allait dans tellement de maisons de marabouts, dont on leur a donné tout type d'herbes, dont on leur a donné tout type de médications. Certains qui en ont entraîné d'autres maladies, certains dont les effets secondaires, Père éternel, sont carrément d'autres maladies. Oui, ce frère qui ne sait même plus comment parler, tellement les maladies ont déjà agi sur lui, brisé ses cordes vocales, qui ont affecté sa respiration. Celui-ci est considéré comme mieux alors qu'il n'est pas né ainsi. Tu visites ce frère en ce moment. Tu visites ce frère en ce moment, Père éternel, car il est touché maintenant. Il y a Karabaso Cherebayasa, Rebaboko Cherebaye Serebadotsa, Roko Shebayata Karabase Terebayose, Rebaba in the name of Jesus. Ce frère reçoit sa guérison aujourd'hui. Il reçoit son miracle aujourd'hui. Il est affecté aujourd'hui, Père éternel. Il est affecté aujourd'hui, Père éternel. Ses os sont en train de se consolider. Ses os sont en train de se consolider, Père éternel. Celui-là va se lever et va marcher. Celui-là va se lever et va marcher. On lui a dit que ses os, Père éternel, étaient en train de pourrir et qu'il ne pourra plus, même avec tout le calcium qu'il consomme, pouvoir encore marcher. On lui a dit qu'il n'y a plus de moyens pour lui, qu'il n'est là qu'en train de gérer la maintenance, que tous les médicaments qu'on l'administre, c'est juste pour le maintien, que son cas est désespéré, que ça ne va qu'aller de mal en pire. Ce
ce fils que tu visites aujourd'hui, ce fils que tu visites aujourd'hui et que tu touches puissamment, Père éternel, afin de montrer ta gloire, que tous ceux-là qui s'étaient déjà découragés auprès de lui, que tous ceux-là qui avaient déjà tout fait et ne savent même plus comment continuer, qui sont en train d'attendre le jour où on va annoncer sa mort. Oh, ceux-là vont voir le miracle. Ceux-là vont voir, Père éternel, ta manifestation. Ceux-là vont voir, Père éternel, ton agissement. Ceux-là vont voir la transformation que tu es en train d'opérer maintenant. Père éternel, parce qu'il va se lever et marcher. Ceux-là qui l'ont laissé sur le lit et sont sortis vont venir voir qu'il est déjà assis sur ce lit. Celui-là qui n'a pas pu marcher depuis 4 ans. Ils vont venir voir qu'il est assis sur le lit. Celui-là qu'on devait tout le temps soulever, qu'on devait tout le temps porter, qu'on devait tout le temps pour chercher un brancard pour le déplacer. Celui-là est assis sur le lit maintenant. Et que dans un moment à l'autre, Père éternel, il va se lever et marcher. Il va les retrouver au salon. Il va les retrouver dans la cour. Oui, toi qui es dépassé depuis 4 ans. Oui, tu vas te lever et marcher. Oui, je te vois te lever et marcher. Tous les pronostics, tous les diagnostics, toutes les interprétations de tes examens, de tes radios, de tes scanners qui ont dit que c'était bon, qu'il n'y a plus moyen, qu'il n'y a aucun médicament qui peut soigner de cela, qu'il n'y a même aucun protocole expérimental qu'on peut t'administrer, et qui ont dit cela, et que tu t'es retrouvé à être découragé, que maintenant tu es assis couché, tu n'attends que la mort, que tu as même dit à tes parents d'arrêter de dépenser parce que ça ne sert plus à rien, que tes frères sont même dépassés, ils ne savent même plus quoi dire parce que même les prières n'ont pas agi, parce que les prières qu'ils font depuis là, ils ont l'impression que c'était en vain. L'Éternel dit ce soir qu'il vous a visité. L'Éternel dit ce soir qu'il a entendu vos cris. L'Éternel dit ce soir que par votre volonté, par votre engagement et par votre foi, votre frère est sauvé. Que par votre foi, votre frère est sauvé. Oui, cette sœur-là qui se levait tout le temps allait prier, qui allait chercher de l'eau bénite, qui allait chercher l'onction bénite, qui allait chercher du sel, qui venait prier, allait chercher d'homme de Dieu en homme de Dieu, qui allait prier dans des endroits, dans des synagogues, même dans les endroits qu'on a dit, des endroits saints. Elle est allée pour son frère. Oh, le Seigneur t'a visité. Il a entendu tes pleurs et il est là en train d'agir en ce moment. Il a entendu tes pleurs et il est en train d'agir en ce moment. Il est en train de toucher ton frère en ce moment. Qui va ressentir cette transformation. Il peut ressentir comment son dos chauffe. Il peut ressentir comment sa colonne vertébrale est en train de chauffer. Oui, le miracle est en train d'opérer. Lui dont je ne connais pas son nom viendra mettre en commentaire et témoigner qu'il a été guéri. De par cette maladie, au sein de la clinique spirituelle, nous sommes en ébullition. Les âmes sont en ébullition. Les esprits sont en ébullition. Tout le monde a élevé la voix. Tout le monde élève la voix pour ce frère, car ce miracle-là va parler. On va entendre parler de ça dans les radios. On va entendre parler de ça dans les télés. On va entendre parler de ça, oh Seigneur, dans les réseaux sociaux. Ce gars qui s'est levé alors qu'on lui avait dit que c'était fini. Ce gars qui s'est levé alors que tout pronostic disait que ça ne valait plus la peine. Ce gars qui s'est levé alors qu'on a trouvé que même si on le coupe les pieds et qu'on remplace par d'autres, il ne pourra plus marcher. Oh Seigneur, parce qu'on a dit que ce qui permettait de consolider ses os est en train de se mourir et que ses os s'écrasent à l'intérieur, qu'il n'y a même plus moyen de pouvoir administrer quoi que ce soit parce qu'actuellement, si, c'est juste pour calmer les douleurs. L'Éternel te visite ce soir et ton miracle opère. L'Éternel te visite ce soir, Rebabo Shakarabasanta, Rebebe Sheke Roko Chakarabase, Torobayema, et Allo Sarabasanto, Krosheke Rebayela, Loso Saramaito Rogo, Shakaparavazante, Reperebayosa. L'Éternel te visite et ton corps est transformé. L'Éternel te visite et ton corps est restauré. L'Éternel te visite et comme il dit dans sa parole que même la terre aride, même les os qui étaient totalement dépourvus de chair, il les redonne vie. Il redonne vie à ta peau. Il redonne vie à ta chair. Il redonne vie à tes os desséchés. Il redonne vie à tes os qui n'avaient plus d'enzymes. Il redonne vie à tes os qui perdaient tout leur calcium, qui avaient perdu de son essence de construction, qui avaient perdu de son essence de protection, qui avaient
perdu de son essence de nutrition et que maintenant, tu es dans ta plénitude. Tu es en train d'être restauré. Tu vois comment tes membres sont en train de se bouger un peu et de plus en plus. Tu vois comment tes membres sont en train de se bouger. Oh Seigneur, celui-ci en particulier, tu m'as demandé d'insister, Seigneur, parce qu'il va témoigner. Je ne sais pas où il se trouve, mais il va témoigner au nom tout-puissant de Jésus. Reçois ta visitation, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison. Amen. Au nom tout-puissant de Jésus. Éternel Dieu, nous te présentons d'autres cas. Nous sommes en train de traiter les maladies ce soir. Nous te présentons d'autres cas, Père éternel, dans la médecine, où les hôpitaux sont transformés, Père éternel, en milieu où on vend les organes, où les hôpitaux sont transformés, Père éternel, en milieu où on fait le business, où il est plus important d'avoir un quota de plusieurs patients que d'avoir, Seigneur, à guérir des malades, où on a besoin des gens qui viennent être couchés dans les lits d'hôpitaux pour continuer à payer les salles, où on a besoin, Père éternel, des gens qui occupent les salles de consultation, Père éternel, que d'avoir des personnes guéries qui sont chez eux. Parce qu'il faut que des médecins remplissent des quotas de clients, passons de parler même plus de patients, des clients, Père éternel, afin d'être payés, afin d'avoir des commissions. Nous te présentons ces cas ce soir, Père éternel. Que tu puisses visiter, Père éternel, tous ces hôpitaux. Que tu puisses visiter, Père éternel, toutes ces administrations hospitalières. Que tu puisses visiter, Père éternel, toutes ces lois qu'on met pour la santé. Que tu puisses visiter, Père éternel, tous ces mécanismes de soins, Seigneur, afin de faire en sorte que ceux-ci reviennent à la raison, afin de faire en sorte que ceux-ci regardent ce métier, Père éternel, comme une vocation, comme un appel et pas comme, Père éternel, le moyen de se faire de l'argent. Qu'ils puissent regarder, Père éternel, car tout travail est bien fait, Père éternel, mérite son salaire. Alors qu'ils ne puissent plus compter, Seigneur, sur le nombre de patients pour pouvoir être payés, mais qu'ils aient un moyen, des mécanismes, Seigneur, que toi-même tu vas inspirer, Père éternel, les ministres de santé, tous les médecins qui font partie de ce corps, Père éternel, du corps médical, afin qu'ils puissent trouver des meilleurs mécanismes, Père éternel, afin que ces médecins puissent être payés, afin que ces médecins puissent nourrir leur famille, mais qui ne dépendent plus, Père éternel, des patients qu'on doit traîner dans les hôpitaux, Père éternel. Ces patients qui sont là, dont on les donne des ordonnances dont ils n'ont pas besoin. Ces patients qui sont là, Père éternel, dont on néglige et que leur maladie s'aggrave. Ces patients qui sont là, Père éternel, et qu'ils se retrouvent à mourir parce qu'ils n'ont pas eu de soins, parce qu'il y avait négligence. Oh Seigneur, visite les hôpitaux. Oh Seigneur, visite les hôpitaux. Tous ces hôpitaux qui ont besoin de ta visitation. Tous ces hôpitaux, Père éternel, qui ont besoin de ton intervention. Ces hôpitaux qui ont besoin de ta main forte, Père éternel. Érige de nouveaux catégories de médecins. Érige des médecins, Père éternel, consciencieux. Érige des médecins, Père éternel, qui font le respect de l'éthique. Érige des médecins, Père éternel, qui ont cet appel-là, qui ont pour envie, Père éternel, et pour dévotion de soigner, de voir des gens qui guérissent, de mettre de sourire, Père éternel. Tu arrives dans certains hôpitaux, même le sourire on ne te donne pas, comme si on te préparait à la mort, comme si on te préparait au pire. Oh Seigneur, donne de la joie à tes enfants qui sont couchés dans les hôpitaux depuis des mois, depuis des années, depuis des semaines, depuis des jours. Donne du sourire, Père éternel, à ce personnel hospitalier, Père éternel, qui sont affligés avec tellement et tellement de cas, qui ne savent plus comment, Père éternel, s'en sortir, qui n'ont même plus de repos tellement il y a des malades, qui n'ont plus de repos, Père éternel, tellement il y a des cas graves. Ils doivent intervenir. Comment est-ce qu'ils font pour gérer leur vie à côté de ça? Comment est-ce qu'ils font pour gérer leur famille à côté de ça? Seigneur, fortifie le personnel soignant, fortifie, Père éternel, toutes ces personnes qui sont dévouées, qui se sont engagées, Père éternel, sont allées faire cette médecine pendant des années afin de pouvoir venir servir. Oh Seigneur, donne-leur le courage, donne-leur plus de volonté, donne-leur plus d'engouement, Père éternel, enrichis et fortifie-les, qu'ils s'alignent sur toi pour pouvoir faire cette œuvre, qu'ils s'alignent sur toi pour pouvoir faire ce service, qu'ils s'alignent sur toi, Père éternel, afin de pouvoir délivrer le meilleur d'eux-mêmes, qu'ils ne se reposent pas que sur la science, en tout cas, Père éternel, la science que toi tu donnes. Oh Seigneur, qu'ils ne se reposent pas que sur leur connaissance, mais qu'ils soient aussi inspirés par ton Esprit Saint. Seigneur, nous voulons des médecins, nous voulons des médecins, nous voulons des médecins, Père éternel, qui te servent dans les hôpitaux. Nous voulons des médecins, Père éternel, qui regardent à toi dans les hôpitaux, qui prient avant de toucher un corps, qui prient avant de toucher un patient, qui prient et consacrent, Père éternel, leur travail avant de s'engager dedans. On ne veut plus de ceux-là qui partent au bois le lendemain sont à l'hôpital. On ne veut plus de ceux-là, Père éternel, qui sont allés d'abord s'amuser avant de venir s'occuper des cas graves. On ne veut plus de ceux-là qui ne sont pas consciencieux. On ne veut plus de ceux-là, Père éternel, qui ont pris la médecine comme si c'était n'importe quel travail au monde, qui ne comprennent pas l'ampleur, qui ne comprennent pas la dimension, qui ne comprennent pas la délicatesse, qui ne comprennent pas, Père éternel, que c'est quelque chose qu'on est censé faire avec concentration, qu'on
qu'on est censé faire, Père éternel, avec toute la disposition possible. Oui, Seigneur, qu'en ce temps de jeûne, tous les médecins, Père éternel, qui vont être en train de participer à ce jeûne, puissent être touchés, transformés, Père éternel, afin de servir au mieux. Et tous ceux-là qui vont entrer, Père éternel, en contact avec nos prières, que ceux-là soient touchés. Et même pour ceux, Père éternel, qui ne pourront pas, mais que par notre voix, Père éternel, d'intercession, qu'ils soient touchés, Père éternel, qu'il y ait des transformations. Que dans des hôpitaux, on témoigne des changements des médecins. Que dans des hôpitaux, on témoigne, Père éternel, des transformations des médecins. Que dans des hôpitaux, on témoigne, Père éternel, des transformations dans le corps médical. Qu'on témoigne, Père éternel, des mesures. Qu'on vote des nouvelles lois, Père éternel, afin de transformer la manière dont on gère la médecine dans le monde. Qu'on gère la médecine dans notre pays. Qu'on gère la médecine, Père éternel, dans des situations compliquées. Oh Seigneur, que la médecine devienne quelque chose de solution et non pas quelque chose pour s'enrichir. Que ça devienne un moyen, Père éternel, d'apaisement, un moyen, Père éternel, de restauration, un moyen, Père éternel, pour pouvoir amener des gens à avoir une meilleure hygiène. Qu'on amène des gens dans le conseil, qu'on amène des gens, Père éternel, dans la dimension de prendre soin de soi, afin de pouvoir minimiser, Père éternel, les situations de choc, les situations de crise, les situations d'AVC. Des gens meurent alors qu'ils n'étaient pas encore l'heure, juste par négligence, d'eux-mêmes par rapport à leur santé. Des gens meurent alors que ce n'était pas encore l'heure, juste parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Oui, Seigneur, ton peuple meurt, faute des connaissances. Alors, ce savoir-là, Père éternel, qu'on peut le trouver aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qu'on peut le trouver aujourd'hui, Père éternel, sur Internet. Mais Seigneur, amène des personnes à trouver des bonnes informations, pas des informations qui déroutent, pas des informations qu'on se sert dans des médias, Père éternel, pour amener des gens à être contaminés, de par leurs alimentations, de par leur hygiène de vie, de par la consommation des médicaments qui leur donnent d'autres maladies, de par, Père éternel, leur façon de gérer leur maison. La promiscuité, Père éternel, la promiscuité est une source de maladie. Alors je prie enfin que vous puissiez prendre soin de vos maisons, que vous puissiez prendre soin de votre environnement. Là où tu verses l'eau sale là où tu verses l'eau qui est impure là, c'est ça qui te rend malade, ou c'est ça qui rend malade ton voisin. Qu'on puisse se tenir, Père éternel. Je prie enfin que des personnes puissent regarder à ce qu'ils font de manière plus profonde, à comment est-ce qu'ils gèrent leur quotidien, à comment est-ce qu'ils gèrent leur environnement, à comment est-ce que, Père éternel, on se meut dans notre entourage, on se meut dans notre communauté, Père éternel. Plus de jeter les poubelles n'importe comment, plus de verser l'eau sale n'importe comment. Oh, que nous soyons des personnes qui te servent, qu'on puisse voir ta volonté, qu'on puisse voir ta présence à travers la façon d'être des gens tous les jours. On n'est pas que serviteurs de Dieu le jour où on arrive à l'église. On n'est pas que serviteurs de Dieu quand on fait des prédications. On n'est pas que serviteurs de Dieu quand on fait des prières. On est aussi serviteurs de Dieu dans la manière d'être, dans le lifestyle, la façon de vivre, la manière dont on traite notre voisinage, la manière dont on traite nos collègues, la manière dont on traite nos membres de famille, la manière dont on traite nos conjoints, la manière dont on traite nos enfants, la manière dont on traite nos parents. On sert Dieu à travers tout cela. La contemplation, c'est de voir Dieu dans l'autre. La contemplation, c'est de voir Dieu à travers l'autre. La contemplation, c'est de voir Dieu à travers toute sa création. La manière dont on maintient, dont on gère ce qu'il nous a donné, dont on organise ce qu'il nous a donné, dont on manage ce qu'il nous a donné, dont on manage cette terre que le Dieu Tout-Puissant a créé et nous a laissé dessus. Il aurait pu être là à être dictateur. Il aurait pu être là à nous donner des ultimatums tous les jours, à être là en train de décider pour nous. Mais il nous a donné le libre arbitre. Un Dieu d'amour. Il nous a donné le libre arbitre, sinon nous serions des robots. Nous programmons des robots, mais nous avons le libre arbitre. Nous avons le choix de faire du bien. Nous avons le choix d'aller dans le bon sens. Mais c'est à nous de décider. Alors faisons le bon choix. Faisons le bon choix au nom tout-puissant de Jésus. Oh, je prie que les gens fassent le bon choix. Afin que la santé soit au centre de nos pensées. Afin que l'hygiène de vie soit au centre de nos pensées. Afin que, Père éternel, les soins du frère, de la sœur, du père, de la mère, de l'enfant soient au centre de nos pensées. Que nous soyons des personnes, Père éternel, au nom tout-puissant, qui sont en train de te servir à notre façon de faire, à travers notre façon de dire, à travers notre façon, Père éternel, d'être, au nom tout-puissant de Jésus. Que nous soyons tous des influenceurs à travers les exemples que nous donnons. Que nous soyons tous des influenceurs, Père éternel, à travers la dynamique que nous impulsons. Que nous soyons tous des influenceurs, Père éternel, parce que nos enfants nous regardent, parce que nos enfants nous regardent, parce que nos frères nous regardent, parce que nos parents nous regardent. Que nous soyons ces personnes-là dont on peut prendre l'exemple sur. Oui, Seigneur, afin que nos santé soient
plus en plus, Père éternel, favorable. Oui, ces maladies héréditaires, ceux-là qui ont des maladies qui peuvent couper et que s'ils ne transmettent pas ça à leurs enfants, mais qui ne font pas attention. Oui, Seigneur, qui vont se mettre avec en couple avec des personnes qui sont des résus, Père éternel, qui vont créer d'autres maladies. Des personnes qui ne savent pas regarder si on est SS ou pas, est-ce qu'on est AA, est-ce qu'on est AS. Ces choses que nous ne regardons pas, mais qu'après nous avons des cas de maladies juste parce que les gens sont tombés dans des couples où ils ont fait des enfants SS. Oui, Seigneur, que nous soyons des personnes qui regardent à ces choses, que nous soyons ces personnes attentives, afin de s'aimer, Père éternel, la bonne graine, afin d'être des personnes qui minimisent, Père éternel, les risques, qui minimisent, Père éternel, toutes les conséquences qui viennent de nos négligences, qui viennent de notre manque de connaissances, qui viennent du fait qu'on ne se renseigne pas, qui fait du fait qu'on simplifie et qu'on néglige tellement de choses. Oh Seigneur, je prie, afin que tes personnes soient éveillées, qu'ils puissent regarder, Père éternel, des choses avec conscience, avec bonne conscience, avec état, Père éternel, de consolidation, avec état, Père éternel, de participation, que chacun mette sa main à l'édifice, au nom tout-puissant de Jésus, et on verra la volonté de Dieu se manifester sur la terre comme au ciel. On verra le royaume de Dieu être sur cette terre comme au ciel. Oui, que ce royaume qui vienne, ce royaume ne vient pas tout seul. Le royaume de Dieu vient à travers ce que nous faisons de cette terre. Que nous puissions être ces personnes-là. Je prie comme ça là pour toi, fils. Je prie comme ça pour toi, fille. Je prie comme ça pour toi, mère. Je prie comme ça pour toi, père. Je prie comme ça là pour toi, collègue, pour toi, ami, pour toi, voisin. Je prie comme ça là pour toi que je passe en route, je rencontre. Que nous soyons tous touchés par l'onction de cette prière et que notre santé soit saine, soit celle qui est divine. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. 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 Éternel, notre bon Père céleste, gloire et honneur te soient rendus d'éternité en éternité parce que tu es Dieu. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, tendre Père céleste, une fois de plus, nous venons devant ton saint trône, devant ta sainte présence, afin de te présenter nos doléances et ceux de nos frères et sœurs partout dans le monde entier, qui nous écoutent en ce jour. Seigneur, tu nous as choisis, tu as fait de nous des mises à part, afin de pouvoir être des porte-paroles pour ceux-là qui ont besoin de ta présence, afin de pouvoir être ces personnes de prière pour ceux-là qui en ont besoin. Seigneur, nous avons toujours tendance à dire que nous ne savons pas te prier, nous ne savons pas quoi dire, je ne sais pas prier. La prière émane du cœur. Père 3 fois saint, reçois donc en ce moment la prière qui émane du cœur de chacun d'entre nous, de toute personne au son de ma voix. Père éternel, avant de commencer cette prière, je tiens d'abord à m'humilier devant ton saint trône, à m'abandonner devant ta sainte face, à te demander de me laver, de me purifier, de me sanctifier, de me rendre plus blanc que neige, afin que je sois digne d'élever cette prière et que cette prière monte vers toi comme un parfum d'une senteur agréable, comme un parfum de bonne odeur. Lave-moi, Père éternel. Merci parce que tu m'as lavé. Merci parce que tu m'as purifié. Merci parce que tu m'as sanctifié. Merci parce que tu as enlevé tout dépôt en moi afin que je sois digne d'être appelé enfant de Dieu et que je sois en même d'élever cette prière pour tes enfants qui souffrent de part et autre, que tes enfants qui ont besoin de toi dans les 4 coins du monde, de tes enfants qui ont besoin de ta présence, qui ont besoin de toi dans leur vie. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous n'avons personne d'autre que toi. Seigneur, nous savons que tu es là. Nous savons que tu nous tiens la main. Nous savons, Père éternel, que tu nous aimes d'un amour incommensurable, que tu nous aimes d'un amour sans faille, que tu nous aimes comme personne ne nous a jamais aimés. Tu nous as créés à ton image. Tu nous as fait peu inférieurs à toi. Seigneur, cela signifie que nous sommes des demi-dieux. Mais le monde nous vomit. Père éternel, nous n'avons pas de paix. Nous n'avons pas de tranquillité. Nous n'excellons pas. Nous n'arrivons pas à atteindre le bout du tunnel. Nous nageons dans le sable du désert. Nous n'avons pas d'issue. C'est pourquoi, Père 3 fois saint, nous venons devant ta sainte face te demander de jeter ton regard miséricordieux sur nous,
sur chacun d'entre nous, sur chaque personne au son de ma voix en cette soirée de prière où nous élevons des prières pour ces personnes que nous ne connaissons pas et qui ne nous connaissent pas, qui doivent avoir la véritable foi. Seigneur, souviens-toi de chacun d'entre nous. Père éternel, tu connais tout ce qui nous dérange. Tu connais ce qui nous mine. Seigneur, tu connais les combats que nous menons, les combats de maladie, de célibat, de chômage, de fatigue mystique. Seigneur, combat contre les fondations de nos familles, combat contre notre propre chair. Seigneur, nous devons combattre notre propre chair parce qu'elle a tendance à prendre le dessus sur l'esprit, parce qu'elle a tendance à se pavaner sur des choses qui ne t'honorent pas, parce que cette chair a tendance à nous amener à faire des choses qui ne t'honorent pas, qui ne sont pas dignes devant ta face, à tes yeux. Seigneur, nous combattons contre les forces spirituelles. Nous combattons contre les ennemis, les hommes forts. Père éternel, c'est pourquoi nous venons vers toi. Parce que nous seuls, nous ne pouvons pas combattre ces entités. Parce que nous-mêmes, de notre propre chair, nous ne pouvons pas combattre ces principautés. Père éternel, nous venons maintenant te demander les armes de l'esprit, les vêtements de l'esprit. Père 3 fois saint, nous venons te demander de nous installer général de notre propre famille, général de ces portes mystiques qui nous empêchent afin de les renverser. Nous venons nous revêtir de ces armures-là, que l'onction, que l'huile qui a été versée sur la tête d'Aaron, qui a coulé sur sa barbe et sur son vêtement blanc, nous te demandons de nous la verser maintenant, que chausse-nous des chaussures qui sont dignes afin de mener ce combat, des armures spirituelles. Reviens-nous de ton zèle, de ta foi, du casque du salut, Père éternel, l'épée de l'esprit, sans oublier la parole qui vient de toi, la parole de Dieu. Père éternel, Elohim, Dieu créateur, puissant et fort, j'en appelle à ta puissance et à ta force. El Shaddai, Dieu tout-puissant, Adonai, Seigneur, Yahvé Jireh, l'éternel pouvoira. Seigneur, Jéhovah Rapha, l'éternel qui guérit. Père 3 fois saint, nous avons besoin de toi. Yahvé Nissi, l'éternel mon étendard. Yahvé à Kodesh, l'éternel qui vous sanctifie. Yahvé Shalom, éternel ma paix. Je t'appelle par tous tes noms. Je t'appelle par tous tes noms. Je t'appelle par tous tes noms afin que tu descendes, afin que tu viennes nous aider dans ce combat des fondations, dans ce combat des portes mystiques, dans ce combat des forces qui nous empêchent de voir la lumière du jour, dans ces combats qui nous empêchent de voir le bout du tunnel, dans ces combats, dans ce combat qui nous bloque et nous maintient dans une spirale qui n'a pas de nom, dans quelque chose que nous ne comprenons pas, dans ce bourbier. Père éternel, je t'ai appelé, je t'invoque, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées. Père éternel, l'heure est venue, nous sommes en pleine détresse, que toute personne au son de ma voix est dans sa propre détresse, et c'est pourquoi nous t'invoquons, afin que tu viennes. Tu es le Dieu qui peut tout. Tu es le Dieu puissant, fort dans les combats. Chacun de nous doit être le sauveur dans sa propre maison. Chacun de nous doit être la force dans sa propre famille. Nous traversons des choses que nous ne connaissons pas. Nous subissons des choses que nous ne connaissons pas, qui ont été érigées avant même notre naissance, avant même que nos parents n'imaginent nous concevoir. Nous en payons le prix au jour d'aujourd'hui. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur,
ou en moi, ou en chacun d'entre nous, ou en chaque personne au son de ma voix, pour briser les autels de nos familles, ces autels qui ont été érigés depuis nos ancêtres, ces autels sataniques qui ont été érigés depuis la création, ces autels qui ont été érigés avant même que nous ne soyons nés. Seigneur, ouvre-nous afin que nous soyons ceux-là qui vont briser, parce que nous sommes en train de faire l'entrée dans une nouvelle ère, dans un nouvel ère, dans un nouveau vent. Seigneur, les portes sont ouvertes. Seigneur, ouvre ces portes afin que chacun de nous puisse exceller à la plénitude de ce que tu as réservé. Père éternel, dans nos familles, il y a des choses qui ont été faites sans moi, qui ont été faites à mon insu, qui ont été faites sans mon accord et que j'en paye le prix aujourd'hui. Que toute personne au son de ma voix en paye le prix. Nous sommes dans l'éternel recommencement. Nous sommes dans l'affliction. Nous sommes à nous demander à quel moment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous allons sortir du désert. À quel moment nous allons finir la traversée du désert. À quel moment nous allons voir la lumière du jour. À quel moment nous allons goûter à ce miel que les autres goûtent, et pourquoi pas nous, alors que nous n'avons que toi. Nous te cherchons, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Certaines personnes se moquent de nous en se demandant: le Dieu que vous louez, est-ce qu'il n'entend plus? Est-ce qu'il ne voit plus? Est-ce qu'il vous a lâché? Mais Seigneur, nous savons que tu ne nous as pas lâchés. Nous savons que tu ne nous as pas abandonnés. Nous savons que tu ne nous as pas laissé tomber, parce que tu es ce Dieu qui ne ment pas, parce que tu es ce Dieu qui dit la chose arrive, qui ordonne elle existe, parce que tu es ce Dieu qui brise le joug. Seigneur, délivre toutes les personnes au son de ma voix. Seigneur, délivre-moi, délivre mon prochain, afin que il soit qui délivre aussi à son tour les membres de sa famille ou en nous, afin que nous soyons les David de notre famille. Seigneur, fais-nous grâce afin que nous soyons chacun les David de nos vies, de nos familles respectives, de notre entourage, que chacun de nous apporte le message de paix. Père éternel, nous devons être des gens qui bâtissent. Nous devons être des gens qui bâtissent dans la parole véritable, la parole qui vient de toi. Et nous devons être ces hommes de prière, ces hommes et femmes de prière. Veillez et priez. Ta parole dit: veillez et priez. Seigneur, donne-nous, dispose-nous à être aptes à la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, par la puissance qui vient de toi, nous brisons les fondations. Nous brisons des fondations. Père, que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ pleure plus que le sang de Canaan, pleure plus que le sang de Cannes, purifie nos vies, sanctifie nos vies. Nous ne voulons pas bâtir, nous ne voulons pas bâtir dans du sable. Nous ne voulons pas battre le froment, Seigneur. Nous ne voulons pas battre le froment. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne voulons pas battre le froment. Seigneur, change notre identité. Change l'identité de chaque personne au son de ma voix. Change l'identité de chaque personne qui m'écoute de par le monde. Change l'identité de chaque personne et donne-nous des noms nouveaux. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, donne-nous des noms nouveaux.
Seigneur, personne d'entre nous ne veut construire sur du sable. Personne d'entre nous, Seigneur, ne veut construire sur du sable. Seigneur, donne à chacun d'entre nous sa réelle identité. De la même manière que tu as donné à Jacob d'entrer en contact avec sa réelle identité, Père éternel, nous te supplions en cette soirée de prière de faire en sorte que chacun d'entre nous entre dans sa réelle identité. Et un nom nouveau, écrit un nom nouveau sur le visage de chacun d'entre nous, afin que nous ne soyons plus vus avec des visages qui ne nous appartiennent pas. Que nous ne soyons plus vus avec des corps qui ne nous appartiennent pas. Que nous ne vivions plus la vie qui ne nous appartient pas. Que ma réelle identité soit manifeste. Que ta réelle identité soit manifeste. Toute personne au son de ma voix, je déclare par la puissance de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, que ta réelle identité soit manifeste maintenant au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je me lève contre toute force qui ont pour but de voler la destinée, de voler notre destinée, de fermer les portes spirituelles, les portes favorables dans nos vies. Je me lève par la puissance et par la force qui m'a été donnée d'être diacre dûment consacré, que par la puissance qui m'a été donnée d'être cette femme de prière. Je prends autorité, je prends autorité, je prends autorité sur toute force qui ont pour but de nous éloigner de notre destinée, de nous détourner de notre destinée. Je prends autorité sur vous. Je vous lie, je vous découpe en pièces et je vous jette au plus profond des abîmes par la force de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et non par ma force. Je lie toute force qui détruit les vies de nos enfants, qui insuffle un vent mauvais dans les vies de nos enfants, qui ferme les portes célestes dans les vies de nos enfants. Je vous commande, par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, de débarrasser le plancher. Je me lève contre ces esprits qui trafiquent les identités des gens au nom puissant de Jésus-Christ. Je me lève contre vous. Je prends autorité sur vous. Seigneur, je prends autorité. Je révèle la mur céleste. Et je prends autorité sur toutes ces forces. Sur toutes ces forces qui manipulent. Qui nous manipulent. Qui manipulent nos vies à leur guise. Qui contrôlent nos vies, toutes ces caméras qui sont braquées sur nous, nous ne pouvons même pas nous déployer, nous ne pouvons même pas sortir la tête de l'eau. Seigneur, nous cassons toutes ces caméras, nous brisons, nous coupons les fils, nous coupons les liens au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je brise, j'annule tout décret. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise, j'annule tout décret au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je brise, j'annule tout décret au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, tout ce qui opère par les biais des caméras pour contrôler nos vies, je coupe, je brise toutes ces caméras. Je coupe toutes ces caméras spirituelles au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ferme toute porte psychique. Je ferme toute porte ouverte par l'ennemi et j'ouvre les portes de succès, de faveur, d'amour, de paix, de prospérité, de longévité, de paix dans nos vies, dans les vies de chaque personne au son de ma voix. Je pose un nouveau fondement et je passe
Je passe le décret dans ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ, dans les familles de toute personne au son de ma voix. J'entre dans l'arche avec toute ma famille. J'entre dans l'arche avec toute personne au son de ma voix. J'entre dans l'arche avec toute personne qui m'écoute en cette soirée de prière et qui a la conviction et l'assurance qu'il aura tout ce qu'il demande à Dieu et que les fondations seront brisées par la force de notre Père, par le pouvoir de notre Seigneur, par ce Dieu fort dans les combats, le puissant guerrier. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise le cycle de manipulation dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la grâce soit notre partage. Que la grâce soit avec nous, que la grâce soit sur nous, que la grâce soit au-dedans de nous. Père éternel, Seigneur, que les fondations ne me possèdent pas, que les fondations ne possèdent pas tes enfants. Que les fondations ne nous possèdent plus au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons expérimenter l'abondance dans nos vies. Nous voulons expérimenter la prospérité dans nos vies. Nous voulons expérimenter l'amour véritable dans nos vies. Nous voulons expérimenter la foi véritable dans nos vies. Nous voulons expérimenter la paix dans nos vies au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons expérimenter toutes ces choses, Seigneur, avec nos yeux. Avec nos yeux. Nous voulons être les témoins de cette grâce que tu es en train de déverser. De cet air nouveau qui est en train de descendre, de jaillir sur nous. Nous voulons être des témoins. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre argent doit nous revenir au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sortons de la servitude au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons plus porter les manteaux de pauvreté au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons être ces vases d'honneur, ces vases d'or que toi-même tu as façonnés, fabriqués, modélés, tel un bon potier. La maison de mon père et de ma mère reprend son essence, sa passion, reprend possession de ses biens. Et la maison de chaque personne au son de ma voix qui écoute cette parole et cette prière en ce soir reprend son essence, reprend son air nouveau et reprend son indépendance au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ces portes qui ont été fermées, barricadées par l'ennemi, nous les brisons, nous donnons des coups de pied, nous donnons des coups de coups de poing afin de briser ces portes, afin que nous soyons libres et respirer le nouvel air. Seigneur, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans les profondeurs de la sainteté, tu nous amènes. Dans ces profondeurs de sainteté, tu nous conduis parce que tu as voulu que cette année soit spéciale. Cette fin d'année, début d'année qui va débuter soit spéciale et que chacun d'entre nous entre dans sa terre promise. Seigneur, fais-nous entrer dans les profondeurs. Fais-nous entrer dans la profondeur de ta parole. Fais-nous entrer dans la profondeur de ton esprit. Fais-nous entrer dans la profondeur de ce que tu veux nous enseigner. Papa, à cette nuit où je suis en train de lever la prière pour tes enfants,
Je quitte la surface, j'entre dans les profondeurs par l'aide de tes anges et tes archanges, par la puissance qui vient de toi. Chaque personne au son de ma voix quitte la surface et entre dans les profondeurs. J'en appelle à la vitesse de l'aigle. J'en appelle à la vitesse de l'aigle et non par ma force, mais par la force de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, afin d'amener chacun d'entre nous dans les profondeurs des pavis de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Père fondateur, de notre Père, celui-là qui est puissant et fort dans les combats. Papa, nous nous disposons. Nous quittons la surface. Nous entrons dans la profondeur. Seigneur, accorde de ne plus être superficiel. Accorde à tes enfants de ne plus être superficiel. Accorde à tes enfants de ne plus être superficiel. Seigneur, amène-nous dans l'arche de notre témoignage. Amène-nous dans l'âge de notre témoignage, Père, toi, foi saint. Amène-nous, chacun d'entre nous, individuellement, dans l'âge de son témoignage. Seigneur, je me repositionne. Seigneur, tes enfants se repositionnent. Nous repositionnons nos cœurs à te recevoir afin de nous conduire où tu veux nous amener. Amène-nous dans les dimensions de transfiguration. Amène-nous dans des dimensions de transfiguration. Et qu'elle soit manifeste au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'elle soit manifeste au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'elle soit manifeste au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons changer de dimension. Localise-nous, Père éternel. Nous voulons changer de dimension. Nous voulons changer de dimension. Nous voulons quitter dans l'état de prisonnier. Nous voulons quitter dans l'état de porte barricadée. Nous voulons changer de direction. Nous voulons revêtir la vitesse de l'aigle afin de voler haut, afin d'aller dans les profondeurs, afin de braver tout obstacle devant nous. Seigneur, par la puissance qui vient de toi, par la force qui m'a été donnée d'être cette choisie, par l'huile d'onction que tu as mise en moi, j'envoie le feu consumer toute fondation, tout autel de l'ennemi. Les hommes forts, les alliances. Seigneur, j'envoie le feu dévorant, le feu puissant, le puissant Adam. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Tu es Seigneur de nos vies. Tu es Seigneur de nos familles. Tu es Seigneur de tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons toucher, tout ce que nous disposons. Nos vies t'appartiennent, Seigneur. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien, Seigneur. Nous ne sommes rien sans toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, Seigneur. C'est pourquoi nous crions à toi en ce soir. C'est pourquoi nous crions à toi. Parce que le combat est rude. Parce que le combat est difficile. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous crions à toi. Viens à notre secours. Viens renforcer ce que nous avons commencé. Toi-même, viens accomplir, Père éternel. Tu es sur le trône. Et parce que tu es sur le trône, Seigneur, tout va bien. Parce que tu es sur le trône, Seigneur, nous avons la ferme conviction. Parce que tu es sur le trône, Seigneur, nous avons la victoire. Parce que tu es sur le trône, Seigneur, nous avons
l'espérance, nous avons la confiance parce que tu es sur le trône, Seigneur. Nous avons remporté la guerre. Le regard de tes enfants, le regard de tes frères et sœurs, le regard de tes amis est sur toi, Seigneur. Je sais, nous savons que nous avons un Dieu, quelle que soit la situation dans nos vies, quelles que soient les difficultés dans nos vies, quelle que soit la durée de la nuit, Seigneur, le soleil finit par se lever. Et nous savons que tu as le dernier mot dans nos vies. Et que tu es Dieu. Aucun Dieu ne peut t'égaler. Aucun Dieu ne t'atteint à la cheville. Aucun Dieu ne peut comme toi. Aucun. Merci, Père éternel. Dieu, tu es capable. Nous savons que tu es capable. Accorde alors à chaque personne au son de ma voix la mentalité de vainqueur au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je t'ai prié. Amen. 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 Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis d'avoir ce temps de prière au sein du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que cette prière a agi en chacun d'entre vous dans un processus de délivrance. Nous prions afin que demain soit un renouvellement de force dans la grâce infinie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen.